Salam alaikum guys, il y a quelques semaines j'étais en Indonésie et j'ai gravi le mont Rinjani, un volcan, le deuxième sommet le plus haut du pays. Et hormis les difficultés physiques et mentales, j'ai été confronté à d'autres complications, notamment liées à mon équipement. Trop chaud lorsque j'ai besoin de légèreté et pas assez lorsque j'ai besoin de confort. Mais surtout, à cause de cette paire de chaussures de Étant donné que j'étais pas bien équipé, j'ai dû tomber au sol au moins une dizaine de fois, occasionnant tout autant d'anecdotes. Et ces anecdotes, je les ai racontées à un sahaba à moi justement, qui à la fin m'a recommandé un livre, un tokar sur le toit du monde. Alors j'ignore si c'est pour la partie tokar ou sur le toit du monde qui me l'a recommandé, toujours est-il que je l'ai acheté. L'auteur, Nadir Dendoun, nous raconte son expérience, avoir été le premier franco-algérien à avoir gravi l'Everest, le tout sans aucune expérience en alpinisme. C'est la phrase la plus algérienne que j'ai jamais prononcée de ma vie. Et quand j'ai vu la première de couverture, je me suis dit waouh Nadir, un vrai harbi, un vrai harbouche. Le 9 et le 3 sont sur le drapeau. Il a placé la Courneuve sur le toit du monde avant que les suppôts de Webedia y placent le Valois-Perret. Sur la première de couverture, on peut y voir la mention aventure humaine. Et à l'arrière, deux citations que je vais vous lire. Plus qu'une aventure, c'est une expérience sociale et intime que nous conte l'auteur. Une leçon de volonté et d'obstination, teintée d'humour et de prise de position. À ce moment-là, je me suis dit qu'il allait y avoir un mois avant et après cette lecture. Que ce mec-là, ça allait être mon modèle pour les 10 prochaines années. Puis, j'ai lu la page 25.